Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, donc c'est Cécile Placé qui est passée par nos classes préparatoires en filière PCSI puis PC, donc qui va vous présenter son école. C'est l'ENSAT de Lannion. Donc l'ENSAT, c'est l'École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie. Je laisse la parole à Cécile, merci. Je partage mon écran. Voilà. Donc bonsoir à tous. Et donc je vais vous présenter l'ENSAT aujourd'hui. Donc je suis en deuxième année et donc en spécialité photonique. Donc je vais présenter un peu chaque filière de l'école et ce qu'on peut y faire et la vie un peu à côté de l'école aussi. Pour avoir quelques informations générales, donc à la rentrée 2023-2024, il y avait 405 élèves et doctorants à l'école, donc environ 300 élèves, donc c'est une assez petite école. Et sur place, on est même un peu moins parce qu'en troisième année, je l'expliquerai après, mais on n'est pas forcément sur le campus. Donc voilà, c'est pas très grand, on se connaît un peu tous, voilà. Et l'ENSAT, c'est une école qui est sur le concours Mines Télécom. Donc je vous ai mis le nombre de places par filière. Bon, il y a de la place pour tout le monde globalement. Enfin, je pense que si on veut l'ENSAT, c'est possible de l'avoir. C'est pas une école qui est très difficile à avoir sur le concours Mines Télécom. Et donc il y a 5 filières à l'ENSAT, donc sous statut étudiant et apprenti. Donc je vais détailler un peu plus après. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à l'ENSAT, on a 3 mois de tronc commun dans lequel on a des cours de chaque filière. Donc ça permet de découvrir un peu toutes les filières et de soit confirmer son choix si on vient à l'ENSAT en ayant déjà une idée de ce qu'on veut faire, ou alors si on ne sait pas du tout, ça permet de justement découvrir toutes les possibilités et voir ce qui nous intéresse le plus par la suite. Donc ça, c'est un schéma qui représente les 3 années d'études à l'ENSAT. Donc on va le voir plusieurs fois parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc comme je vous ai montré là, les 3 premiers mois, c'est le semestre de tronc commun. Et après, donc on choisit notre filière et on part pour 3 ans dans cette filière. Donc ce qui est bien, c'est qu'on commence dès la première année à se spécialiser, contrairement à d'autres écoles où ça peut être 1 an ou 2 de tronc commun. Là, c'est que 3 mois, donc on commence directement assez rapidement dans la filière qu'on a choisie, donc c'est plutôt intéressant. Donc au niveau des filières, on a donc une filière informatique. Dans cette filière, on va apprendre, pour chaque filière, ça va être un schéma assez, en entonnoir. Donc en première année, ça va être des bases un peu de la filière, et en deuxième année, on va entrer un peu plus profond dans le sujet et approfondir les connaissances dans ce domaine. Et donc en informatique, en première année, ça va surtout être apprendre à coder dans différents langages. Donc dans le tronc commun, on va apprendre le C. Et si on choisit la filière informatique, on va apprendre le Java, le HTML. Et le but, ça va être de concevoir des sites internet, des applications. Et donc tous les domaines qui sont écrits sur l'écran, donc de la conception, développement de logiciels, du cloud, des systèmes réseau, la science des données et big data. Et en troisième année, on pourra choisir de s'orienter soit vers de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité. C'est pour personnaliser un peu le parcours. Et c'est une option qui permet d'approfondir un peu un des 2 domaines, mais c'est pas du tout quelque chose qui va nous forcer après à rester dans ce domaine jusqu'à la fin. Ça permet juste d'approfondir sur un sujet. Une autre spécialité, donc c'est la spécialité photonique. Il y a très peu d'écoles en France qui proposent cette spécialité, donc c'est un peu ce qui fait la spécificité de l'ENSAT aussi. Et donc en photonique, en première année, on va beaucoup revoir ce qu'on a vu en prépa sur tout ce qui est signaux, électromagnétisme et l'optique. On fait aussi de l'électronique, et il y a aussi une partie informatique parce qu'on en a toujours besoin pour traiter des données ou pour résoudre numériquement des problèmes physiques qu'on peut pas calculer à la main.
Et en deuxième année, donc on va aller plus profond dans le sujet en étudiant plus précisément comment fonctionne un laser, par exemple, comment la lumière se propage dans une fibre optique. Voilà, ça va être plus précis. Et en troisième année, c'est donc les applications. Et donc, pour la photonique, il y a beaucoup d'applications dans plein de domaines. Elles sont notées ici sur l'écran. Donc, il y a dans l'énergie, l'environnement, le médical et le vivant. Donc, ça va être tout ce qui est biophotonique. Dans les transports, la mobilité, évidemment les télécoms et le numérique, et également dans la défense et la sécurité. On fait donc aussi de la photonique quantique. Enfin, c'est un domaine qui est très très vaste et il y a plein de domaines derrière d'applications. Donc c'est très intéressant et très large. La troisième filière qui du coup à la rentrée 2025 ne sera plus une filière à part entière mais qui va fusionner avec le pôle informatique, c'est donc système numérique. Et dans cette filière, on va étudier, donc ça va être pas mal d'électronique, pas mal d'informatique aussi. Ça lie en fait l'électronique et l'informatique, donc il y a vraiment ces deux domaines qui sont très importants dans la filière. Et donc ça traite de tout ce qui est objets communicants, les systèmes embarqués. Il y a aussi une partie traitement du signal et des images, un peu d'intelligence artificielle. Et donc les applications, ça va être de la robotique ou des drones, de la domotique. Voilà, ça va être des capteurs pour un peu tout et enfin plein d'applications et plein de domaines aussi. Et il y a également 2 filières par apprentissage qu'on peut rejoindre après avoir fait une prépa, même si c'est pas la majorité des cas. Mais donc il y a une filière informatique par apprentissage qui est plus ou moins la même chose que la filière sous statut étudiant, mais donc avec le fait d'être en entreprise sur la moitié de l'année. Et il y a également une filière photonique et électronique par apprentissage. Et donc cette filière, elle regroupe la photonique et la filière système numérique des formations sous statut étudiant. Et donc dans cette filière, il y aura un peu moins d'optique et un peu plus d'électronique du coup pour lier les deux. Donc ici, on voit un peu la répartition des matières dans chaque filière, ça peut donner un peu une idée. Et donc chaque filière a ses spécificités, mais on voit qu'il y a quand même des cours en commun qui sont les maths et les sciences humaines et sociales. Donc évidemment, en école d'ingénieur, on a toujours des maths, mais là, c'est des maths qui sont appliquées à la filière qu'on choisit. Donc c'est, je dirais, plus intéressant parce que on va faire des maths qui vont nous servir après dans d'autres matières. Et du coup, ça va vraiment être appliqué à la filière. Par exemple, en informatique, ça va plutôt être des statistiques et des probas, alors qu'en photonique, on va plutôt étudier de l'analyse de Fourier ou la résolution d'équations différentielles, parce que c'est ce dont on a besoin en physique. Donc, ça reste des maths, mais il y a un côté un peu plus attrayant par le fait qu'on l'utilise après dans d'autres matières. Et dans les cours de sciences humaines, on a des langues vivantes, des cours de communication et aussi beaucoup de cours qui sont axés sur la gestion, l'économie, la gestion d'entreprise, la gestion de projet. Et donc ça nous permet de se projeter après dans le monde du travail, dans l'entreprise, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et on a aussi une sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc si c'est quelque chose qui nous intéresse après de créer une entreprise ou d'aller vers ce domaine, on a plein des cours qui nous expliquent ça, des challenges auxquels on peut participer, des concours pour s'essayer à ce domaine si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc je reviens sur le schéma des 3 années. Donc j'ai expliqué un peu comment se passent les 2 premières années. Et donc après, en 3e année, on a plein de choix qui sont possibles. Et le but, c'est de personnaliser son parcours. Et donc là, on peut choisir soit de rester à l'ENSAT. Et dans ce cas, on va avoir 3 jours de cours à l'ENSAT et 2 jours, donc 3 jours par semaine où on est à l'ENSAT et 2 jours où on fait autre chose. Et parmi les autres choses possibles, on peut faire soit
un contrat de professionnalisation, donc on va aller 2 jours en entreprise. On peut faire un master recherche, un master de management. On peut également faire un projet long, donc pendant 2 jours par semaine, pendant 6 mois, on va être avec un chercheur et on va travailler sur un projet. Il y a aussi beaucoup de partenariats avec d'autres écoles dans lesquelles on peut aller pendant 6 mois pour suivre un parcours qui ne serait pas proposé à l'ENSAT ou des cours qui ne sont pas proposés à l'ENSAT. Et donc notamment les écoles de l'Institut Mines Télécom auxquelles on a accès. Donc on peut aller pendant 6 mois suivre des cours là-bas si on veut. Il y a aussi d'autres écoles qui proposent d'autres parcours spécifiques comme à Montpellier, c'est un master axé sur la biologie et la santé. Et on peut aussi plutôt se tourner vers des écoles de commerce ou de management si c'est un aspect qui nous intéresse et vers lequel on veut se tourner. Et donc la dernière possibilité, c'est de partir à l'étranger, faire 6 mois d'études à l'étranger. Sachant que pour valider le diplôme d'ingénieur, c'est obligé de faire 16 semaines à l'étranger. Et donc, aller faire un semestre académique, c'est une manière de valider ces 16 semaines. Et donc, à l'ENSAT, on a beaucoup de partenariats avec des universités étrangères, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie. Et donc, encore une fois, ça permet de personnaliser son parcours en choisissant une destination dans laquelle il y aura des cours qui nous intéressent sur le domaine vers lequel on veut se tourner. Voilà, et ça permet aussi une ouverture culturelle et donc c'est toujours intéressant de faire cette expérience. Je reviens une dernière fois sur ce schéma pour parler des stages maintenant. Donc la 3e année, elle est découpée en 2, donc 6 mois où on fait l'un des parcours que j'ai décrit avant et ensuite 6 mois de stage de fin d'études. Mais on doit aussi faire des stages avant. Donc entre la 1re et la 2e année, on a 7 semaines de stage à faire. Et là, on organise nos semaines un peu comme on veut. On n'est pas obligé de faire un stage à la l'été entre la 1re et la 2e année, puis un autre stage après la 2e année. On fait nos 7 semaines comme on veut, soit tout d'un coup, soit on fait 4 semaines une fois et 4 semaines l'été d'après. Voilà, on peut répartir un peu comme on veut. Le but, c'est de faire 7 semaines en entreprise avant d'entrer en 3e année. Donc ici, il y a des profils de personnes qui sont passées par l'ENSAT et qui travaillent maintenant, donc soit ici en intelligence artificielle, ou on peut donc faire ingénieur de recherche ou ingénieur en data analyst. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est les chiffres en bas. Donc le temps moyen de recherche du premier emploi pour un ingénieur diplômé de l'ENSAT, c'est un demi-mois, donc c'est très court. Globalement, on s'en sort plutôt bien une fois qu'on a fini l'ENSAT. 86% des diplômés sont en contrat CDI et le salaire médian annuel brut en Île-de-France, c'est donc 40 000 €. Donc c'est plutôt correct. Je pense que comme pour toutes les écoles d'ingénieurs, mais c'est pas parce que ce serait une petite école qu'on serait moins bien en sortie que les autres. Donc voilà, faut pas avoir peur de ça. Pour parler un peu de l'implantation de l'école, donc Lannion, c'est au nord de la Bretagne, donc par rapport à Lorient, c'est vraiment tout droit au-dessus. Et c'est à 10 km de la mer. Et donc, c'est dans un territoire qui est très dynamique. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'activités, plein de choses à voir. L'ENSAT, elle est située dans le centre. Donc, on a vraiment accès à pied à tout, ce qui est très pratique. On peut aller donc au cinéma, dans les commerces, les restaurants, les boutiques. Donc, on n'est vraiment pas isolé. C'est plutôt pratique. Et donc, à proximité de la mer, ça permet d'avoir plein de sports nautiques accessibles aussi et des paysages assez sympas à aller voir. Ce qu'il faut savoir aussi sur Lannion, c'est qu'il y a une technopole qui est très dynamique
avec donc plus de 200 entreprises. Et ça permet d'avoir déjà pour retrouver des stages, c'est plus simple parce qu'il y a toutes les entreprises sont ici, donc que ce soit en informatique ou en photonique, on a vraiment la possibilité de trouver des stages assez facilement avec toutes les entreprises. Et le fait qu'elles soient ici sur le territoire, ça crée vraiment un lien avec l'école. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir plein d'opportunités et de découvrir grâce à ces entreprises les domaines qu'on étudie. Et il y a aussi des laboratoires de recherche qui sont liés à l'école. Et donc là aussi, ça permet d'avoir un lien avec ce domaine si on voudrait faire de la recherche après. Et ça permet d'avoir quelque chose, un territoire qui est vraiment dynamique. Et donc autour de l'école, il y a plein d'activités dans les secteurs qu'on étudie. Ce qui fait que c'est intéressant d'avoir tout ça autour de l'école. On n'est vraiment pas isolé des entreprises et voilà, du monde de la recherche. Pour parler un peu de la vie étudiante dans l'école, je pense que c'est un peu comme toutes les écoles d'ingénieurs, mais c'est très dynamique. On a un BDE qui organise beaucoup d'événements très régulièrement, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Il y a aussi 25 clubs, donc que ce soit des clubs artistiques ou des clubs de jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de plateau, ou des clubs un peu plus techniques sur de la cybersécurité ou l'holographie. On a vraiment de quoi faire, donc on s'ennuie pas. Et il y a aussi plein de sports qui sont proposés avec l'association sportive universitaire, donc des sports collectifs, des sports individuels, et aussi, donc comme je disais, comme on est proche de la mer, il y a la possibilité de faire des sports nautiques, donc soit de la voile habitable, du kayak ou de la planche à voile. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un point positif de venir à Lannion. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que c'était intéressant et que c'était clair. Et si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Merci, donc très, très intéressant. Il y a des questions qui vont arriver sur le chat, je pense. Moi, j'aurais une question, c'est sur là, vous avez déjà fait 1 ou 2 stages, c'est ça? J'ai fait un stage, oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Donc, comment vous l'avez trouvé ce stage? Dans quelle entreprise? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est l'école qui vous aide? Et accessoirement, est-ce que c'est payé? Alors les stages sont pas toujours payés, ça dépend de l'entreprise et de où on le fait. L'école nous aide, oui, parce que on peut demander notamment à nos professeurs s'ils ont si par exemple un domaine spécifique nous intéresse, on peut leur demander déjà s'ils connaissent un peu des personnes dans ce milieu qui peuvent nous aider à trouver ce stage. Ou sinon, on cherche comme là, comme à Lannion, il y a plein d'entreprises. On peut déjà essayer de les contacter. Des fois, ça fonctionne, ils nous répondent. Des fois, ils nous répondent pas. Et dans ce cas, on peut demander de l'aide aux profs qui nous aident à trouver le stage. Mais globalement, je dirais que la recherche est quand même assez longue, mais on finit par trouver parce qu'il y a quand même de quoi faire. Comme on n'est pas obligé de le faire en première année, le stage, ça laisse aussi 2 ans. Donc si on trouve pas la première année, on peut le faire en deuxième année, sachant qu'en deuxième année, on a quand même plus de compétences, donc les entreprises sont un peu plus intéressées pour nous prendre. Et du coup, mon stage, je l'avais fait dans le labo de l'école. Donc là, c'était avec un de mes professeurs qui m'avait donc proposé un stage. Et donc, ça m'a permis de justement découvrir ce labo que j'avais pas encore eu l'occasion de visiter. Et donc, c'était très intéressant. Et ça permet de voir les profs et l'environnement de l'école d'une autre manière, d'être du côté du labo et pas du côté de l'enseignement. Et pour votre stage de 3e année, est-ce que vous avez déjà des projets particuliers, l'étranger ou... Je pense que je vais faire un semestre académique à l'étranger, donc je ferai plutôt mon stage en France. Et après, je sais pas encore trop.
je vais chercher un peu plus tard. C'est un peu trop tôt pour l'instant pour chercher mon stage, mais je chercherai dans les entreprises qu'il y a à Lannion, je pense, et je verrai ce que je peux trouver. Dans tous les cas, il y a beaucoup plus d'offres de stages de fin d'études, parce que c'est des stages longs sur 6 mois, donc c'est plus facile de trouver et de répondre à des offres qu'un stage de 1 ou 2 mois où là, les entreprises cherchent pas forcément. J'ai une question sur l'école. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette école et pas une autre école parmi les 200 écoles qu'il y avait au choix? Pourquoi celle-là? J'ai choisi l'ENSAT pour la photonique principalement et pour aussi parce que c'est en Bretagne et que je trouvais le cadre agréable. Mais c'était oui principalement pour la photonique parce que je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup en France et c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup donc j'ai décidé de venir à l'ENSAT même et j'ai fait ça sans forcément regarder les écoles que que j'aurais pu avoir par rapport à mon classement au concours. J'ai préféré choisir une école qui me plaisait et pas une école parce que c'était la meilleure que je pouvais avoir. Est-ce qu'il y a une entreprise dans laquelle vous voyez travailler? Donc, vous aviez affiché tout à l'heure la liste des entreprises. Il y en a énormément, hein, dans le Oui. bassin de l'Agno. Est-ce qu'il y en a une où vous voyez bien un petit peu plus tard? Euh, je sais pas trop encore. Euh, non, ça dépend un peu du domaine. Non, je me suis pas encore trop. Je sais que j'aimerais bien rester sur l'Agnon, mais après, dans quelle entreprise, je sais pas encore trop pour l'instant. Est-ce que dans ce que vous apprenez à l'école, ça a un rapport avec l'aérospatial, disons? Un des objectifs de ce qu'on peut faire à l'ENSAT, c'est je sais pas, des satellites, des choses comme ça, des choses de ce domaine ou pas du tout? Hum, peut-être qu'en troisième année, comme on voit un peu plus les applications en troisième année, peut-être qu'on en parle un peu, mais pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on étudie. En tout cas, on n'a pas des applications directes en cours dans l'aérospatial. Euh, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de faire le lien avec ce domaine parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui travaillent justement dans ce domaine, notamment en photonique, c'est le domaine que je connais le plus, mais je sais qu'il y a de la photonique un peu partout et notamment dans le spatial et il y a certaines entreprises qui travaillent dans ce domaine. Donc, même si on le voit pas forcément en cours, c'est toujours possible d'aller vers ce domaine après, de par les stages ou, enfin voilà, si on veut travailler par la suite, on peut trouver normalement une entreprise qui travaille dans l'aérospatial. Et dans votre école, donc les maths que vous faites, vous avez dit c'est appliqué au domaine, donc c'est quoi? C'est beaucoup de séries de Fourier, d'intégrales et d'équations différentielles, c'est ça? En photonique, c'est ça, oui. En informatique, c'est plutôt oui, des statistiques et des probas et j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble un peu de cryptographie, mais du coup, ça doit oui, être un aspect plus mathématique. Mais oui, c'est plus, c'est vraiment appliqué. Enfin, oui, c'est tous les outils dont on a besoin. Après, en photonique, ce sera tout ce dont on a besoin en physique par la suite pour faire des calculs. D'accord. Est-ce que vous avez une validation à passer en anglais à un moment, le TOEIC ou quelque chose comme ça, et à quel moment de la scolarité ça se fait? Oui, on doit valider le niveau B2 et on passe en première année le CLES, donc c'est une certification européenne, il me semble. Donc le CLES B2 et si on l'a pas en première année, on peut le repasser en deuxième année et on peut aussi passer le TOEIC si on veut, si en plus du CLES ou juste le TOEIC. Euh, mais donc oui, le on a la possibilité dès la première année de valider le niveau B2 et, euh, et on peut le faire un peu plus tard si on a besoin.
D'accord, bah merci beaucoup. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie beaucoup, Cécile, hein, pour cette présentation. C'était très bien. Bah, ça m'a fait plaisir de présenter l'école. Je vais clore l'enregistrement et puis donc clore la visio. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.